Alors que l'urgence humanitaire devient chaque jour plus présente, une voix s'élève avec conviction et détermination, celle de Raphaël Pitti. Anesthésiste réanimateur et médecin d'urgence, Raphaël Pitti est aussi un homme de foi et un chrétien convaincu. Il parcourt les régions les plus vulnérables du monde pour apporter son soutien aux populations en détresse et aux soignants qui luttent contre les défis d'un accès aux soins souvent limité. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Pitti est également un éducateur. En prenant la parole dans des conférences et des universités, il ouvre les yeux sur les réalités souvent ignorées, des guerres et des crises humanitaires. Actuellement, Raphaël Pitti dirige des projets en Ukraine, axés sur la formation des médecins et des soignants. À Gaza, il supervise l'acheminement des médicaments vers les zones de conflit, met en place des centres de soins et assure la distribution d'eau potable aux populations déplacées. En Syrie, il offre des soins ophtalmiques aux enfants, répondant ainsi à des besoins essentiels et urgents. Ce mois-ci, Net4God nous propose de découvrir le témoignage inspirant de Raphaël Pitti à travers son témoignage de vie. On ne peut pas dire « je suis chrétien et je reste chez moi et je me sers de mon christianisme comme d'une identité ». C'est-à-dire au fond, pour me mettre en opposition aux autres. Ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est véritablement un engagement de tous les jours. Raphaël Pitti est d'origine italienne, né à Oran en 1950. Ses grands-parents, fuyant l'Italie sous Mussolini, s'établissent d'abord à Tunis. Des années plus tard, ses parents s'installent en Algérie. Raphaël sera profondément marqué dès son enfance par les horreurs de la guerre et l'instabilité des conflits fratricides. Jeune adolescent, il découvre la foi chrétienne. Si ses parents n'étaient pas pratiquants, ils ne l'ont jamais empêché de vivre sa foi. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être médecin et donc, bien évidemment, d'aller vers les gens, des personnes en situation de souffrance. J'ai été un ancien militaire et donc j'ai été formé justement dans ces zones de guerre, etc. Aujourd'hui, à la fois le médecin que je suis, l'ancien médecin militaire, eh bien, je mets ces compétences au service de mes frères qui sont dans les situations de guerre, dans les situations de souffrance, aux populations, etc. Et donc, je ne fais bien évidemment que mettre en avant mes talents vers mes frères qui sont en situation de souffrance. Je ne fais que ça. Ce que j'aime le plus dans le Christ, ce sont ses colères d'indignation. Quand il va dans le temple et qu'il chasse, quand il s'énerve contre ses apôtres ou ses disciples qu'ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour que vous puissiez comprendre, etc., ce que je vous explique. Ce qui était à la base même de l'action qui était la mienne, qui faisait que je m'engageais, c'était à partir de cette colère d'indignation. Voir ce qui s'est passé en Syrie, la violence contre les populations, le déplacement, la violence faite aux femmes dans les zones de guerre qui sont violées, violentées, etc. La torture qui est exercée, la destruction des hôpitaux. Autant de colère d'indignation qui ont fait qu'un jour, au mois de novembre 2012, je suis parti en Syrie en me disant « ça n'est pas acceptable ». Quand j'y suis allé la première fois, j'ai compris que le besoin essentiel pour ma part, par rapport à mes compétences, était de former le personnel syrien au sens large à la prise en charge des blessés de guerre auxquels ils n'avaient jamais été confrontés. Et donc, avec USSM International, nous avons mis en place 4 centres de formation dans le nord-ouest de la Syrie, le premier à Bab el-Awa, un dans la frontière syro-libanaise, où nous sommes restés dans la clandestinité, dans un appartement de 5 pièces. Puis ensuite, je suis allé en Jordanie. Et puis après, en 2016, il y avait les combats dans le nord-est de la Syrie.
Et donc, l'idée était pour moi de créer un centre de formation pour commencer à former le personnel soignant. Je veux dire que j'étais assez impressionné parce que la première formation où nous avons eu les infirmiers en particulier, il y avait peu de médecins, c'était surtout des infirmiers qui les prenaient en charge. Et à la fin de la première formation, il y a un jeune qui s'est levé et qui a dit « Mais pourquoi vous arrivez si tard ?» Et pour moi, ça a été quand même, sur le plan, ça m'a beaucoup ému parce que cela voulait dire en même temps que s'ils avaient su ce que nous leur apprenions plus tôt, bien évidemment, ils auraient certainement sauvé des gens. Dès l'âge de 15 ans, je voulais être médecin. Un jour, me promenant avec un ami, j'avais 15 ans, c'était à Oran, en Algérie, et cet ami s'est tourné vers moi, il m'a dit « Qu'est-ce que tu feras plus tard ?» Et spontanément, vraiment spontanément, je lui dis « Je serai médecin ». Et à partir de là, ça ne m'a plus quitté, vraiment une vraie volonté d'être médecin. Et j'ai tout fait, tout s'est ordonné pour que je puisse réussir à être médecin. Les choses n'ont pas été simples pour moi, bien évidemment, parce que j'étais d'une famille très modeste. J'étais toujours marqué par la volonté de faire médecine militaire. Alors, si vous me demandez pourquoi, je dirais que peut-être que c'est raccroché aussi au père de Foucault, et qui était un militaire, et qui avait été un peu déluré, dirons-nous, d'accord. Et puis qui un jour, d'un seul coup, ressent cet appel très profond, et quitte tout, bien évidemment. Je pense que quelque part, il a fait partie de ces hommes, en tous les cas, qui spirituellement m'ont marqué, mais d'une manière assez profonde, au point que quand j'ai eu 18 ans, en Algérie, j'ai réussi à convaincre 2 autres de mes camarades qui étaient en terminale avec moi de venir et de partir dans le désert sur la tombe du père de Foucault. Ses études de médecine, spécialité néphrologie terminée, Raphaël décide de faire une pause en faisant son service militaire pour réfléchir à son avenir en tant que médecin. Donc on m'avait envoyé dans le service de néphrologie de l'hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon. Et le chef de service, qui était une autre rencontre, était en même temps chef de service de la réanimation et chef de service de néphrologie. Et les 2 services étaient à côté l'un de l'autre. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était la réanimation et pas du tout la néphrologie au sens où on entendait, pas du tout. J'aimais prendre en charge des situations d'urgence. J'aimais cette ambiance-là où on est d'un seul coup tranquille et puis d'un seul coup il y a une urgence qui arrive et vous remontez sur le pont, vous vous mobilisez, etc. avec une équipe. J'aimais ça. Et j'en ai parlé au chef de service, Kermorgan. Je lui ai dit, monsieur, j'aime la réanimation, j'ai pas envie de faire de la néphrologie. Et il me dit, mais alors, pourquoi tu restes pas dans l'armée? Et c'est comme ça que je suis resté dans l'armée. Il y avait un poste qui n'attirait pas beaucoup les gens. Et le poste était étiqueté comme ça, apte plongeur, apte parachutiste, volontaire 6 mois de Djibouti, c'était les commandos marines. Et je ne savais pas du tout ce que c'était les commandos marines. Quand je suis arrivé à Lorient, là où étaient les commandos marines, les bérets verts, je suis arrivé, alors pendant l'été j'avais fait le stage de plongeur, puis après je suis arrivé à Lorient pour prendre mon affectation. Le médecin-chef des commandos me dit « Mais tu sais que tu es en retard ?» Je dis « Mais en retard de quoi ?»« Non, mon ordre d'affectation est aujourd'hui. »« Non, non, je t'ai inscrit au stage commando. » Et je me suis vu embarquer pendant 1 mois à faire le stage commando. Et ça faisait 8 ans que je ne faisais pas de sport. Et donc je me suis retrouvé dans cette espèce d'enfer, d'accord, et qui a été vraiment très important pour moi après, très très important. Tant l'esprit et le corps vont de pair.
Et que d'une certaine manière, pendant toutes ces années où j'avais surtout développé la partie intellectuelle en faisant des études, etc., les commandos m'ont permis de réhabiter mon corps, sur le plan physique, s'entend. Et au même temps, au stage commando, les moniteurs nous poussaient dans l'extrême de nous-mêmes, pour voir jusqu'où nous allions. Et c'est là où je me suis rendu compte que les hommes se mettent tout seuls des limites. Ça, je ne peux pas faire, j'y arriverai pas, je ne crois pas. Non, moi, tu sais, je ne suis pas sportif, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais nous sommes les seuls à nous mettre des limites. Et lorsque quelqu'un est derrière vous et qu'il vous pousse et qu'il vous montre en même temps que vous êtes capable de dépasser vos propres limites, d'accord ? À ce moment-là, ça m'a donné une certaine confiance en moi. Et c'était vraiment très important, je pense. Elle était nécessaire de reprendre comme ça, de réhabiter ce corps en même temps et de reprendre confiance en soi. Quand j'arrive à Djibouti, nous avions des rotations et une semaine, nous étions sur le camp. Et là, je suis allé au dispensaire. Et dans ce dispensaire, je rencontre une femme extraordinaire qui est sœur Marthe. Une sœur blanche qui a une 50aine d'années, qui est là depuis plus de 20 ans. Elle était infirmière et s'occupait du dispensaire. Elle vivait sa foi. Elle la vivait avec beaucoup de joie en même temps, avec ses colères en même temps quand ça n'allait pas avec les femmes qui venaient au dispensaire, etc., qui voulaient passer devant les autres. Et sœur Marthe n'avait jamais eu de médecin avant. Et là, bien évidemment, elle était heureuse d'avoir des médecins. Et nous participions à sa consultation. Et donc, elle m'a beaucoup appris. Là, quand il y avait des femmes qui avaient des difficultés pour accoucher, et qu'on venait chercher sœur Marthe, c'était que les choses étaient très avancées, puisque les femmes qui aidaient à l'accouchement, les matrones, n'avaient pas réussi à aller chercher sœur Marthe. Et sœur Marthe venait me chercher en pleine nuit, et j'allais avec elle. Et je rentrais dans ces toucouls de terre battue, là, où ces femmes accouchaient en position assise, dans le silence le plus complet, elles transpiraient, etc. Il y avait de la fumée en même temps, des encens qui étaient là. Et j'étais là avec sœur Marthe, et là, elle m'a tout appris de l'accouchement. Je n'y connaissais rien, j'avais été sorti de mes études de médecine, mais j'avais pratiquement jamais fait d'accouchement, et sœur Marthe m'a tout appris. Et puis il y a aussi l'anesthésie-réanimation avec Bernard Rouvier aussi. Quand j'ai quitté les commandos, je suis allé le voir en disant « je voudrais préparer l'anesthésie-réanimation ». Bernard Rouvier venait d'arriver comme jeune chef de service. Et il me dit « mais quand tu veux le passer, ce concours ?» On était au mois de juillet. Je dis « j'aimerais bien le passer en mois de septembre. »« Septembre, tu veux passer le concours en septembre ?»« Oui, si c'est possible, monsieur. » Écoute, tu vas revenir au début août, parce que là, je vais partir en vacances. Et c'est ce qui s'est passé. Et Bernard Rouvier, non seulement m'a donné ces questions, mais me faisait travailler en permanence. Et la première chose qu'il m'est apprise, c'est qu'il m'a dit la première fois, tu viendras samedi matin pour plancher. OK. Donc, je suis allé le premier samedi matin. Il m'a dit, très bien, mets-toi un pyjama qu'on a dans les services de réanimation, tenue bleue. Donc j'ai mis une tenue bleue. Il m'a dit, avant que tu commences à plancher, une question, tu vas aider les aides-soignantes à faire le nursing et les infirmières aux malades. Jamais tu ne pourras faire ce métier convenablement si tu ne vois pas ce que les infirmières et les aides-soignantes font. Et de ce fait, tous les samedis matins, je commençais par les nursing. C'est important pour un médecin d'être très proche des malades, mais très proche en même temps des infirmières, parce que c'est elles qui passent 12 heures à côté des malades. Et les aides-soignantes aussi. Le médecin, il n'est qu'un prescripteur. Il vient, il examine et il prescrit. Mais qui vit 12 heures d'affilée dans une journée auprès d'un malade en situation critique? Qui reçoit les familles? Les infirmières et les aides-soignantes.
seul moment vraiment qui a été intense pour moi, c'était la guerre du Golfe. Le Koweït, avec le pétrole et le gaz, etc., représentait une richesse. Et bien évidemment, tout le monde s'est mobilisé pour faire sortir l'Irak de ce territoire. Et donc on nous a envoyés pour ça, c'est-à-dire que nous allions mourir pour le pétrole. Et donc j'avais 6 mois pour y réfléchir en me disant, est-ce que tu veux vraiment donner ta vie pour ça, etc. Est-ce que tu es rentré dans l'armée pour ça, etc. Est-ce que... Voilà, et j'ai eu le sentiment d'avoir été pris au piège. Et bien sûr, je me suis retourné contre Dieu en disant, mais pourquoi tu me mets là? Est-ce que ma vie va se résoudre là? D'accord? Les enfants sont petits. Est-ce que je ne peux pas servir à autre chose que ça? Attendre. Et ça a été extrêmement compliqué pour moi. Et jusqu'au moment donné où, alors même que nous envisagions de l'attaque terrestre, que nous étions prêts, et donc, a priori, les choses allaient enfin se résoudre. J'allais mourir ou pas mourir, j'en sais rien. En tout cas, les choses allaient se résoudre. Nous étions tout près de la frontière irakienne. Le lendemain, nous devions rentrer en Irak. Et la garde m'a réveillé vers 1h du matin. Je me suis recouché et j'ai senti à ce moment-là quelque chose de très fort qui était un sentiment de libération. Je me suis senti libéré de la peur de la mort, comme si enfin je venais de poser ce sac que j'avais porté pendant 6 mois. Voilà, cette colère que j'avais en moi-même, etc. Tout ça s'est dissipé. Et une espèce de joie m'a envahi en me disant, laisse faire, laisse faire, laisse faire. Effectivement, le lendemain matin, j'étais, je dirais, dans la joie, quoi. Vraiment, je ressentais. J'ai mis à fond la musique dans mon ambulance. Voilà, un grand sentiment de confiance, de ne pas résister, de se laisser porter. Et ce sentiment-là, je le dis, et encore je le dis très fort aujourd'hui, ne m'a jamais quitté. Faire confiance. Fais confiance à la vie. Fais confiance. Confiance et patience. Les choses ne sont pas comme tu le veux de suite, mais fais patience. Et enfin, pour le 3e mot, c'est constance. Et donc, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment 3 mots qui comptent pour moi. Confiance, patience, constance. J'ai souvent été exposé à la mort, vraiment, souvent exposé à la mort. Et à chaque fois, j'ai vu la main de Dieu, vraiment, à chaque fois. Que ce soit même avec les commandos, où un jour le commandant d'un des commandos me demande de venir avec lui à Djibouti pour faire une plongée sous l'eau, d'accord, sous un bateau, de nuit. Et nous sommes seuls, lui et moi. Et nous y allons, et on se retrouve sous un bateau qui est un bateau usine. Et on devait faire ce qu'on appelle une visite de coque, un exercice de visite de coque, pour faire en pleine nuit. D'accord? Et je le perds. Et je sens, j'essaye de le retrouver, et je sens que je suis en train de descendre la pression qui s'exerce sur mes oreilles. Et je vois que je ne monte pas, je descends. Chaque fois que je monte, je touche le fond du bateau, et je ne sais pas du tout où se trouve la sortie. Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est devant? Est-ce que c'est derrière? Je ne sais pas. Pas du tout. Et d'un seul coup, j'entends une phrase entendue pendant le cours de plongeur que j'avais fait 2 ans auparavant. Il y a une phrase qui est les soudures sont toujours perpendiculaires à l'axe du bateau. Moi, j'étais médecin. Je n'avais pas vocation à être un plongeur de bord, donc faire mon métier. Je plongeais même, d'une certaine manière, pour le plaisir. Mais cette phrase est venue tellement forte devant moi. À ce moment-là, je me suis couché contre la coque et j'ai cherché, justement, les soudures.
quand j'ai touché une soudure, j'ai mis une main derrière l'autre. Et j'ai progressé comme ça jusqu'à ce que je sorte, sur le côté. Autrement, je serais mort noyé à l'intérieur, sans oxygène, sans air, sans rien à l'intérieur. Ça, c'était un des exemples plus marquants. C'est la première fois en Syrie où je suis, l'hôpital a été bombardé, la 48e heure où j'étais là-bas. À 2 heures du matin, je me suis couché, à 4 heures du matin, le muezzin me réveille, d'accord, et je me suis jeté par terre et tout a volé en éclats. La grande baie vitrée qui était au-dessus de ma tête est tombée sur le lit, mais j'étais couché par terre, recroquevillé sur moi-même, etc. Dieu était là, c'est évident. Je me suis retrouvé aussi dans un véhicule, nous rentrions, le véhicule a été arrêté par Al-Nosra, les mouvements islamistes, ils enlevaient, les occidentaux, ils enlevaient, etc. Et là, on était à l'intérieur du véhicule, je suis le seul à qui le garde qui a demandé le passeport n'a pas demandé le mien, le seul. Il regardait en permanence le chauffeur, il demandait les passeports de ceux qui étaient devant moi, de celui qui était à côté de moi. À aucun moment, il ne m'a regardé. Aucun. Et d'un seul coup, où je me dis, là, ça va aller très mal pour moi, il va me faire sortir, il referme la porte et il nous dit de partir. Donc, je crois véritablement que je suis certainement sur mon chemin et que, voilà, je suis sur le chemin et donc je suis protégé. Fais confiance. Fais confiance, et je suis, depuis le Golfe, ça a toujours été ça. Continue, avance, continue. Moi, je me considère comme un homme d'action. Hein. Je ne suis pas du tout un contemplatif, comme on peut le penser, non. Et j'ai un parcours, que ce soit les commandos, etc., l'armée. C'est un parcours de l'action, ce n'est pas un parcours. Et c'est l'anesthésie-réanimation, et c'est la médecine d'urgence, et c'est l'action encore. C'est l'action. Donc, je me sens mieux porté par l'action. Dans cette action, bien évidemment, mon rapport à Dieu est quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours. Il est dans un discours permanent, c'est-à-dire j'ai une vie intérieure. Cette vie intérieure compte énormément pour moi. Il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. L'extérieur, c'est le rapport avec les autres, c'est le rapport avec la vie, c'est le rapport, bien évidemment, c'est le rapport social en même temps, c'est le rapport affectif avec ce que j'aime, etc. Mais tout ça, c'est en dehors de moi. Et il y a moi, c'est-à-dire celui qui essaye de se connaître par lui-même, essaye de se connaître. Quelles sont les valeurs qui me fondent? Quelles sont les valeurs pour lesquelles je ne suis pas prêt de renier? Parce que c'est moi, elles me représentent. C'est en ce sens où le Christ est avec moi, là, profondément. Parce je suis rattaché aux valeurs mêmes, d'accord, qu'ils sont celles qu'il nous a données. L'amour de son prochain, la justice, la charité, la compassion, etc. Toutes ces valeurs-là me fondent. Mais ces valeurs-là, ce sont les valeurs que le Christ nous amène, nous, chrétiens, d'accord, à développer en nous. Donc, je me reconnais. Et dans les actions qui sont les miennes, d'accord, donc vers l'extérieur, ce sont ces actions-là qui me fondent. Je participe un peu à éveiller les consciences. Éveiller les consciences et d'être attaché justement à cet éveil des consciences pour mettre plus de lumière là où il y a de l'ombre. Et je participe un peu comme les constructeurs des cathédrales. Ceux qui se mettent à commencer à tailler les premières pierres dont ils savent pertinemment qu'ils ne verront jamais cette cathédrale construite. Et donc, je suis un de ces ouvriers-là. Voilà. Donc, je ne me pose pas de questions. Comme j'imagine que les constructeurs de cathédrales qui débutaient la cathédrale ne se posaient pas de questions. Ils participaient
à la construction d'une cathédrale. Est-ce que, Younes, tu peux poser la question à Soumia, est-ce que dans les premières corrections visuelles qu'elle a faites, est-ce qu'il y a une équivalence entre l'autoréfractomètre et le système américain? من خلال تجربتك دكتورة سمية وملاحظتك مع الطاقم بأرض الواقع، هل شفتي إنه De tout temps, je pense que j'y trouve mon chemin et ma voie. C'est-à-dire que si je suis l'exemple du Christ, et en particulier lorsque on a cette parabole des talents, où chacun reçoit 5 talents, le troisième 3 talents, le troisième 2 talents, et que le maître leur demande de faire fructifier cet argent. Quand le maître revient, le premier a doublé, le deuxième a doublé, et le maître les félicite d'avoir fait réussir à doubler les sommes qu'il leur avait remis. Et puis le dernier dit non, je sais que tu es un maître sévère, et donc je les ai cachés, et puis voilà, je te les rends, les 2 talents que tu m'as donnés. Et le maître dit, mais mauvais serviteur, tu aurais pu les mettre en banque pour avoir des intérêts, tu n'as même pas fait ça. Et au fond, c'est l'interrogation qui nous est donnée. Chacun de nous a reçu une compétence, chacun de nous a reçu un talent. Et le Christ nous demande, bien évidemment, que ces talents soient mis au service des autres. Et donc, il me semble que je suis médecin, j'ai été médecin militaire, j'ai été sur toutes les zones de guerre, c'est depuis les années 80, la Yougoslavie, le Liban, les guerres en Afrique, la première guerre du Golfe, etc. Ma compétence universitaire, c'est la médecine de guerre, d'accord ? Et j'ai aidé, formé mes camarades médecins, là aussi. Donc si on rajoute l'une avec l'autre, je suis médecin, je suis professeur de médecine d'urgence, spécialisé dans la médecine de guerre, bien évidemment, et je suis chrétien. Donc il me semble tout naturellement que ces compétences que j'ai acquises, il fallait bien évidemment que je les mette au service des autres, et où, sinon mieux, que ce que je connais, c'est-à-dire les zones de guerre. Et en particulier pour aider les médecins, les soignants, à soigner les populations qui sont violentées. Le sang est abondant, le laboratoire n'a toujours pas donné le groupe, le médecin n'est toujours pas là. La situation est tellement grave que ça ne me donne pas le temps. Si je ne fais pas ça, si je ne mets pas l'adrénaline maintenant... S'ils veulent vraiment ressentir le bonheur d'être médecin, le bonheur de soigner, le bonheur de recevoir en même temps la gratitude de celui que l'on a soigné, qui est heureux en même temps de ce que l'on l'a pris en compte, qu'on l'a écouté, qu'on a été attentif à sa douleur, à sa maladie, etc. Partez, ne serait-ce qu'une semaine par an, une semaine par an dans l'action humanitaire. Pas forcément dans la guerre, bien évidemment, mais d'aller dans les pays qui en ont besoin, qui ont besoin de médecins, etc. Allez-y, et vous sentirez à ce moment-là débarrassé du poids de la pression médico-légale, et vous allez ressentir le bonheur d'être médecin, le bonheur de ce métier, ce bonheur d'être près de ceux qui souffrent. Et jamais on ne ressent plus l'humanité que celui qui est en situation de vulnérabilité, parce qu'il est tout à fait lui-même. Il n'a pas d'arrogance, il est dans l'attente, il est lui, totalement lui. Et jamais vous n'aurez plus de rencontres avec notre être humain que lorsqu'il est vulnérable. Jamais. Soyez attentifs à votre vie et faites confiance et les choses viennent. Soyez attentifs. Si vous êtes sur le bon chemin, soyez attentifs.